Alors, bonjour, bonsoir. Vous entendez en fond sonore la télé qui parle. Je regarde un des derniers débats. Parce que moi, j'aime souvent quand je parle souvent avec beaucoup de recul. Je regarde beaucoup de choses avant de parler. Donc là, je regardais le dernier débat sur Canal 2. Après le match et tout le reste. Donc aujourd'hui, je vais faire comme une sorte d'overview de tout ce méli-mélo, des rumeurs, des manipulations, des élucubrations, surtout du camp des gens du ministère. Parce que je vois des gens comme Stéphane Edigui ou Bedigui, je ne sais pas très bien, qui déblatèrent complètement. Je vois des gens comme... j'ai écouté des gens comme Yemek, qui lui devient complètement, je dirais ma boule, comme on dit dans... C'est-à-dire que lui, quand il entend le nom de tout, il devient carrément fou. Et voilà. Je ne parle pas des gens comme, qui sont communément taxés d'intellectuels, comme Calix Béala, qui réagissent de façon très partisane et très limitée. Je ne parle pas des élucubrations de Voutou, qui perd un peu le nord comme Yemek. Voilà. Tout au moins, commençons d'abord par tirer les leçons du match. La première leçon est que, comme je me vertue à vous le dire ici tout le temps, c'est l'Africafoot qui dit à la FIFA, qui est interlocuteur, qui est acteur. Je ne comprends pas pourquoi certains petits esprits pensent que quand on parle du football, il faut amener des histoires de l'État qui est comptable, de l'État qui est ci ou ça. L'État finance l'équipe nationale, l'État ne finance pas la fédération. Première des choses. Deuxième des choses, on ne le dit pas assez. L'État finance l'équipe nationale parce que quand cette équipe nationale la joue, c'est l'État qui en tire d'abord le plus grand bénéfice. C'est le nom du Cameroun qui est mis en avant. Quand Eto'o jouait, il a gagné les Olympiades, c'est lui qui marquait les buts, mais ce n'est pas le nom d'Eto'o qui est écrit. C'est le nom du Cameroun qui est écrit. On écrit Cameroun vainqueur. Et je suis souvent très outré quand je vois des gens qui se prétendent journalistes, comme les Bouba, les gens comme, comment vous appelez celui qui est sur Equinox, Otou et tout le reste, qui ne savent pas le dire. L'État ne finance pas pour rien l'équipe nationale. L'État finance l'équipe nationale parce que c'est lui qui est le premier bénéficiaire des performances de l'équipe nationale. Quand le Cameroun jouait contre l'Argentine, le président Paul Biya était en tribune. Et ça lui avait donné une aura terrible et un avantage dans la diplomatie. C'est même pas Oman Biyek ou Roger Mila qui marquaient les buts qui en ont bénéficié. Donc il faut que les gens arrêtent de dire des bêtises aux gens. L'État finance parce qu'il est le premier bénéficiaire des victoires de l'équipe nationale. Deuxièmement, il y a même des retombées financières qui lui reviennent aussi. Quand la FIFA envoie cet argent et tout, l'État a une part. Et même quand l'État donne cet argent, il demande après qu'on le lui rembourse. Donc, c'est pas comme si c'est du truc. Et puis, autre chose, je ne comprends pas pourquoi les gens n'arrivent pas à dire une fois pour toutes aux gens que le football n'est pas une propriété de l'État du Cameroun. Le football se joue au Cameroun, mais ce n'est pas une propriété de l'État du Cameroun. Ce n'est pas l'État du Cameroun qui a créé le football. Ce n'est pas lui qui régule le football. Et il a accepté de donner sa souveraineté en la matière à la FIFA, qui a confié cela à l'Africafoot. Il n'y a aucune raison de souveraineté qui peut faire qu'un ministre vienne dire ou un SGPR ou je ne sais pas quoi de ce qu'on doit faire à l'Africafoot. Si le SGPR, les ministres et toute la force de l'État veulent, mais ils n'ont qu'à dissoudre l'Africafoot et décider autre chose. Parce qu'en l'État du Cameroun ne peut pas écrire même un simple courrier qui soit même lu à la FIFA. Vous le savez. Il faut cesser de mentir les gens.
La deuxième chose, c'est que, parlons un peu du mauvais cinéma de ce match. Première chose, d'abord, la récupération que je vois des gens comme Edjigui, les gens comme Yondi, Kam, parler là, les Voutou, les Yemek, et tout ça là, qui veulent manipuler l'opinion sur deux plans. Le premier plan étant que les joueurs n'aiment pas Eto'o. J'ai entendu dire des bêtises ici, genre oui, les joueurs montrent qu'ils sont libérés. Première des choses, je vais prendre plus haut. La plupart de ces joueurs qui jouent à l'équipe nationale, beaucoup ont été fabriqués par Eto'o. C'est-à-dire que sans Eto'o, je ne suis pas sûr qu'ils seraient joueurs. Des gens comme Kameni sans Eto'o, je ne suis pas sûr qu'ils seraient joueurs. Deuxième chose, les gens oublient, c'est Eto'o qui allait chercher la plupart de ces gens. Même quand il n'était pas président de la fédération. Vous vous souvenez qu'il a milité pour que des gens comme Matip qui est à Liverpool viennent jouer et tout, pendant que les officiels camerounais les arnaquaient. Maintenant, on fait comme si c'est lui le problème. Et c'est ce qu'on vend aux gens. C'est-à-dire qu'on vend aux gens que depuis que Eto'o est là, déjà, il faut que je ramène les choses à l'autre. Ok? Les victoires, les plus grandes victoires du Cameroun ont été faites sous l'ère Eto'o. Et c'est sous l'ère Eto'o qu'on a battu plein de records. Alors cessez de mentir les gens en disant que ouais, sous Eto'o, l'équipe nationale a eu ceci. Le combat d'Eto'o aujourd'hui a commencé justement et le vol est tellement organisé par des officiels et par des clans mafieux que c'est pour ça que Eto'o a été mal vu. Parce que justement ces gens manipulent les joueurs comme ils sont en train de les manipuler en ce moment. Et quand Eto'o envoie même la lettre pour prévenir les joueurs, je pose une question aux gens qui disent n'importe quoi. Si un joueur a un problème avec son club maintenant et que la fédération doit écrire une lettre ou envoyer une pièce, ce joueur-là va aller voir le ministère. C'est le ministère qui va le faire. Quand les joueurs vont, ils cherchent des équipes, ils font des transactions et tout, qui s'occupe de ça de façon administrative? Qui donne les pièces? Qui fournit ci ou ça? C'est le ministère. Quand vous allez faire donc braquer ces gens, ou je ne sais pas, vous allez monter contre tout. Si demain quelqu'un a un problème dans son club, ou je ne sais pas quoi, et qu'il faille que la fédération intervienne et que la fédération refuse d'intervenir, vous allez voir la méchanceté d'Eto'o. Il y a autre chose qu'on vend aux gens, qui m'est insupportable. Dire depuis que Eto'o est là, rien ne marche, rien ne marche. Mais bon Dieu, la FECAFOOT était quoi avant? Ramenons la FECAFOOT d'il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, vous osez dire, vous avez l'imbécilité de dire que sous Eto'o, vous avez quel problème avec Eto'o, à part de la jalousie que vous le faites et tous les coups bas que vous venez torpiller, tout ce qu'il fait. Quel est le président qui a organisé le championnat, les coupes et tout, tel qu'il le fait? Sous quel autre président les joueurs de football ont eu un compte bancaire ou je ne sais pas quoi? Vous avez vu la Coupe du Cameroun remise à jour un jour. Vous avez vu les joueurs de l'équipe nationale jouer sans prime, alors que l'État même donnait cet argent, les gens prenaient ça et mettaient dans leur poche. Vous avez, depuis qu'Eto'o est président, avant lui, revenons les 3 ans ou 4 ans avant là, les joueurs ne se plaignaient pas tous les jours. Combien de joueurs ont refusé de venir à l'équipe nationale parce qu'on avait bouffé leur prime ou on avait fait des magouilles? Et aujourd'hui, vous voulez faire croire aux gens que depuis qu'Eto'o est là, c'est les problèmes. Vous, les Camerounais, vous êtes méchants. Parce que quand je vois quelqu'un comme Yondi Kam dire des conneries pareilles, j'ai envie de lui demander. Dernièrement, quand Seydou Mboumoudjo était là, les équipes nationales avaient même les équipements. On a fait combien d'années sans jouer le championnat? Un joueur de football avait une assurance ou un salaire. L'équipe nationale du Cameroun faisait combien de pieds et de mains de cascades ici pour voyager? Et vous venez devant les Camerounais leur dire que c'est Soweto qui a les problèmes. Il y a quel problème? À part la jalousie, tout ce que vous faites là. Ayez un peu honte. Et qu'on vous le dise. Maintenant, vous êtes donc en train de vouloir dire que oh, les joueurs sont contre Eto'o, ils sont plus épanouis. Parlons de ces joueurs. Vous pensez que ces gars, si Eto'o ne les avait pas mis à l'ordre avec l'ego qu'ils ont amené là, l'équipe nationale serait même un peu comme c'est là maintenant? Vous voulez qu'on commence? Qu'on regarde les frasques de Ngande hors jeu, de Nana et de tout ce monde-là.
je veux poser cette question à Stéphane Edjigi, à Mvutu, à Nyemeke, tout ce monde-là. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte en 2019? On a gagné la CAN en 2017. Après, on a allé jouer en Égypte. On en a joué. Si un Gandé l'a joué, tout ce monde l'a joué. Ce n'est pas Eto'o Fils qui était président. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vous regardez la Coupe du Monde, vous sautez Égypte 2019. Il faut avoir honte. On a eu le plus grand fiasco de football en Égypte en 2019. Et ce n'est pas Eto'o qui était président de l'Afrique foot. On en a été bien au goal. Il a encaissé combien de buts? Eto'o était là-bas. Gandé jouait. Les troupes, tout ce monde l'a joué. Eto'o était là-bas. C'est cet esprit donc qu'ils ont de pouvoir. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un comme Onana parle quand Eto'o lui parle? C'est-à-dire que nous sommes les Africains. On a été élevés d'une certaine façon. Je vois Edjigi parler. Il dit qu'il a grandi à la chefferie. Dans sa chefferie, là, quand son père lui parlait, il peut répondre. Onana que Eto'o a pris. Moi, je l'ai vu. Je ne parle pas, j'ai des photos. Je l'ai vu à l'immeuble d'Eto'o à Foundé Sport. Nourri, logé, tout fait, amené en Europe pour la première fois. Qu'est-ce qu'il peut dire de football à son ou à Eto'o? Les gars d'eux là. Donc si Eto'o, nous on travaille dans des entreprises productives où le chef te parle la main dans la poche, il te dit ce que tu n'as pas fait. C'est ça qui fait qu'on produit des résultats faramineux. Vous ne voulez pas. Maintenant vous voulez encenser une équipe que quelqu'un d'autre a bâtie. Cette équipe qui jouait là, tout ce monde qui est venu là, on ne les a pas appelés. Vous faites à part Baliba. Et vous créez des idioties qui n'ont même pas de sens. J'ai vu les Diondingam et les Edjigi parler. Qui a chassé à l'équipe nationale? Ce n'est pas le lobby d'une certaine tribu avec les radios comme Equinox et tout. Ce n'est pas eux qui ont chassé Baliba de l'équipe nationale en disant qu'il a déclaré que dans sa famille on n'épouse pas les Bamleke. Tous les influenceurs, les Bertol Kaka, les Chances machin, les Kamgia, tout ce monde-là sont montés sur leur radio tribaliste de leur région d'origine et tous les médias et tout se sont déchaînés sur lui. C'est pas comme ça qu'ils ont mis la pression pour que Baliba ne soit plus venu. Maintenant, ça devient le problème d'Eto'o. Il faut avoir honte. Hein. Et il y a les écrits, il y a les archives. Hein. C'est Eto'o qui avait décidé de laisser. Où c'est le lobby qu'on connaît des ressortissants d'une certaine région qui se sont sentis offusqués, bien entendu. Et qui ont pratiqué du tribalisme à ciel ouvert. Parce que quelqu'un a dit quelque chose qui est une réalité sociale. Maintenant, ça paraît que c'est Eto'o. Il faut avoir honte. Vous qui n'aimez pas Eto'o. Ayez un peu honte. Ayez un peu honte. Ayez honte. L'équipe nationale, c'est la discipline qu'a mis Eto'o qui donne ces fruits que vous voyez. Vous pensez que Mahabri, ça fait quel schéma de jeu? Vous faites un schéma de jeu, vous marquez 4 buts sur des balles arrêtées. Encore que ces gars-là auraient même mis 2 buts, ils auraient même pu égaliser même. Parce que même ce pénalty qu'André, on en a arrêté, tout ça là, ce but est contestable s'il y avait eu le VAR. Ou la VAR, je ne sais plus trop comment on dit. Donc il faut arrêter. Ce n'est pas parce qu'on en a arrêté un pénalty, Ngando a marqué qu'ils sont des anges, qu'on ne devait pas leur parler ou on ne devait pas mettre à l'écart. Je vois le président Batama qui explique là et tout ça là. Chaque coach fait des choix et il assume. Il n'y a pas de joueur indispensable dans une équipe. Et encore, même quand il y a un joueur indispensable, ça ne veut pas dire qu'à un moment, on ne peut pas se passer de lui. Maintenant, vous faites de la manipulation, genre, oui, Eto'o avait banni telle personne, ils sont revenus, Marc Brice, le grand coach les a coachés. Donc, c'est Eto'o qui a tort. Eto'o a tort avec quoi? En vous apprenant le B.A.B.A. Vous, le lobby qui n'aimez pas Eto'o, vous êtes des primitifs. Vous ne connaissez rien du football. Quand on vous apprend quelque chose, comment ça se passe. Vous avez tout crié, oui, ce sont les gens que le MINSEP, pourquoi ils ne sont donc pas allés s'asseoir au banc de touche? Pourquoi ils ne sont pas allés entrer au vestiaire même, alors que c'est eux qui ont entraîné? Pourquoi c'est seul le staff que la fédération, Eto'o a écrit sur la feuille, et a été admis, et sur le banc de touche, et dans les zones sensibles? Soyons sérieux. L'Africafoot sera et est seul le gestionnaire administratif technique du football, surtout de l'équipe nationale au Cameroun. Tout le reste n'est que usurpation, n'est que abus de pouvoir, n'est que
petits calculs de mafia et malsains et des règlements de compte bêtes et très bas. Il faut qu'on vous le dise. Maintenant, tout ce que vous êtes en train de faire, la manipulation de l'opinion publique, ces enfants que vous voulez embarquer dans tout, sachez que la FIFA, c'est elle qui gère le football. Et ces enfants sont sous coupe de la FIFA. Et le seul interlocuteur de la FIFA, je vais vous le répéter, c'est la fédération. Et si la fédération fait des efforts qu'elle fait, si Eto'o le fait, c'est parce qu'il est patriote. C'est parce qu'il vous dépasse tous. Parce qu'il aurait fallu. J'ai entendu les dire que la FIFA avait répondu au courrier. Est-ce qu'ils ont vu le courrier que la fédération a envoyé à la FIFA? La fédération n'a jamais demandé de sanctionner le Cameroun. Si la fédération veut que le Cameroun soit sanctionné, il suffit qu'Eto'o envoie les images ou démontre à la FIFA que voilà, il y a eu... Il faut qu'il montre seulement l'image de Tolo qui vient gronder à la FIFA. Ça suffit pour faire suspendre le Cameroun. Je ne parle même pas du reste. Vous pensez que vous pouvez manipuler l'opinion? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, vous n'avez raison sur rien. Ce que vous faites, c'est de la bêtise à la camerounaise. Vous les gens qui n'aimez pas Eto'o, vous les gens qui faites le forcing. Parce que dans aucun état au monde, ça se passe là, dans le football. C'est vous qui traînez le nom du Cameroun dans la boue. C'est vous qui nous donnez le ridicule. Partout où vous irez, comme vous êtes allé en Angola, là, vous allez voir. Vous allez voir que c'est la fédération qui est l'institution écoutée. La fédération a fait un avion. Parce que comme nous sommes au Cameroun, le ministère a... les forces, les amis d'autres ministères contrôlent les entreprises publiques comme la Cameco. On appelle, on fait des intrigues au staff de la FECAFOOT. Si le staff de la FECAFOOT restait même la délégation, quand vous arrivez à Luanda, qui va vous permettre, qui va vous donner même la feuille de match de remplir? Vous l'oubliez? Vous l'oubliez que c'est seul la FECAFOOT? Disons même que comme vous avez fait là, vous avez pris l'avion, vous étiez parti même sans la FECAFOOT. Arrivé à Luanda, vous allez faire quoi? À un moment, arrêtez un peu d'être aussi bas. C'est le nom du Cameroun quand même, bon Dieu. Vous pensez que c'est ce que le président vous a demandé de faire lors de son discours? De balancer des influenceurs, comme Boris Kaka qui racontent tout et n'importe quoi, de mettre des gens comme Djigui sur tous les plateaux de télé qui viennent déblatérer, des gens comme Diodi Kam qui viennent dire tout et n'importe quoi, comme l'équipe nationale a été libérée. Une équipe nationale fonctionne avec de la discipline. Et si vous venez raconter aux gens que les joueurs camerounais n'ont pas d'état de discipline ou n'ont pas des problèmes qu'il faut regarder, vous êtes des menteurs. Parce qu'on sait très bien le comportement des gens comme Gandhi, le comportement de certaines personnes. Vous évoquez le cas de Choupo-Moting. Si son père n'a pas bien rempli les papiers de banque, mais vous pensez que c'était le problème de la FECAFOOT? Pourquoi les autres ont eu leur argent et pas lui? Moi, je suis banquier quand je vous parle. Parce que vous aimez parler des choses que vous ne maîtrisez pas, monsieur Diorondine, vous qui dites n'importe quoi. Vous pensez que dans un pays sérieux, un ministre va nommer un coach et il va venir dire c'est tel qui est kiné, c'est tel qui est ici. Vous le pensez? C'est une honte pour le Cameroun. Mais ne pensez pas que votre honte là, ça touche Samuel Eto'o. Non, parce que les gens qui sont à l'extérieur savent. Et chez eux, les choses se passent bien. Donc, quand ils voient Eto'o agir, ils savent qu'Eto'o agit dans le bien. Ne vous leurrez pas. Vous ne pouvez même pas tromper les Camerounais. Parce que nous autres, on est là à leur dire la vérité. Voilà. Donc, la manipulation que vous voulez faire avec l'équipe nationale pour dire que les gars de l'équipe nationale n'aiment pas Eto'o, ils ont été libérés, ils ont été fait ci, ils ont été fait ça. Ça ne passera pas. C'est trop petit, c'est trop bas. Parce que ce que fait la fédération pour ces gars... Je commence d'abord par le président qui a au moins la moitié de votre équipe nationale qu'il a élevé, nourri, logé de son argent personnel. Quand il le faisait, lui, penser au Cameroun, vous étiez où? Vous étiez où? C'est maintenant que vous voulez, vous connaissez les Onana et tout ça. C'est maintenant. Donc sachez que Eto'o a une longueur d'avance et qu'il aime le Cameroun plus que vous tous, les haineux, les gens du ministère et tous les politiciens dans l'ombre et tout ça qui complotent. Vous ne pouvez pas avoir l'amour du Cameroun parce que personne d'entre vous ne peut chausser des godasses et faire ce que Eto'o a fait. Donc votre manipulation, ça ne passera pas. Bonsoir.